Shalom, 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 peuple béni de l'Éternel. Paix et grâce soient votre partage en ce dimanche, jour du sabbat. Alléluia. Moi, je vous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth parce que aujourd'hui, c'est une journée remplie de bénédictions, de paix, de grâce, d'alléluia, de bonté, de compassion, de la part de notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Bien-aimé, sans plus tarder, je suis une fois de plus ici, là, pour un message qui va faire du bien à quelqu'un. Vous savez, peuple béni de l'Éternel, il faut savoir que quand il y a un message venant du Saint-Esprit de Dieu, le message n'est pas pour tout le monde. Alléluia. Le message est pour ceux qui ont la foi. Le message est pour ceux qui se connectent véritablement. Le message peut être pour une seule personne parce que le Saint-Esprit de Dieu t'y connaît. Lui, il connaît. Là où il y a un enfant de Dieu qui a besoin d'un message. Les messages comme ça peut être peut-être pour 3-4 personnes. Ça dépend. Donc, la dernière fois, j'ai laissé la prière pour la rentrée. La prière qui était pour combattre les attaques de la rentrée. Donc, ceux qui se sont connectés avec la foi, ils ont eu la protection divine de notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu a localisé quelqu'un. Amen. Donc, aujourd'hui, je viens nous parler toujours quelque chose qui a à voir avec la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps, donc c'est très, très, très important que le message regarde par rapport à ça parce qu'il y a un enfant de Dieu qui a besoin d'entendre un message pareil. Amen. Donc, sans plus tarder, je vais prier. Dieu Tout-Puissant, Éternel des armées, Seigneur Yeshua HaMashiach, Saint-Esprit de Dieu, je bénis le grand Dieu d'Israël et lui rendre grâce pour ce jour, pour ce moment, pour ce privilège qu'il me donne une fois de plus de me tenir sur la brèche pour son peuple. Merci Père pour tout ce que tu as fait dans la vie du corps de Christ partout dans le monde entier en ce jour du sabbat. Les bénédictions partout où tes enfants sont allés écouter le message. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que tu es au total contrôle de notre vie et la vie de ton peuple, des serviteurs, des servantes au nom de Jésus de Nazareth. Père mon Dieu, mon roi, me voici une fois de plus là, devant ton peuple, dans le ministère de Yeshua HaMashiach pour un message. Saint-Esprit de Dieu, prends le total contrôle parce que c'est toi qui connais ton peuple et c'est toi qui vas travailler au travers de ce message au nom de Jésus de Nazareth. Père mon Dieu, mon roi, bénis ton peuple. Sois loué, sois glorifié, sois magnifié au nom de Jésus. Pardonne-nous nos fautes et péchés qu'on a commis, qu'on a mépris, ô grand Dieu d'Israël, consciemment ou inconsciemment au nom de Jésus de Nazareth. Lave-nous avec le sang de Jésus, purifie-nous avec le sang de Jésus et Papa, transforme-nous avec le sang de Jésus, inonde-nous avec le sang de Jésus au nom de Jésus de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, prends le total contrôle dans ma vie. Moi, je te demande, je m'efface, que c'est toi qui parles au travers de moi, que moi, je ne parle pas. C'est toi qui vas parler. Je n'ai rien que pour que je n'ajoute rien ou je n'enlève rien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est toi qui vas parler en esprit et en vérité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je te bénis et te rends grâce pour tout ce que tu fais dans la vie de ton peuple que nous sommes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimés, comme d'habitude, on chante un peu quelque chose pour nous réveiller les esprits. Alléluia. Amen. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus.
Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Te louer, Seigneur Jésus. Tout de moi, je vois très fort. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Bien-aimé, danse avec moi, chante avec moi. Oui, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, tout de moi, moi mes frères, Seigneur Jésus, merci pour eux. Alléluia. Je danse pour la voix du Saint-Nom de Yoshua, Yamashia. Amen. Seigneur Jésus. Eva. Oui. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Eva. Hey! Regardez comment Princesse Henriette, prophétesse des nations, danse pour la voix du Saint-Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, danse avec moi. Le Saint-Esprit de Dieu est présent. Amen. Oui. 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 Seigneur Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Gloire à grand Dieu d'Israël. Nous avons dansé et réchauffé un peu notre esprit. Alléluia. Sans plus tarder, bien-aimés, je vous bénis une fois de plus de la bénédiction qui nous vient de Yoshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous allons parler aujourd'hui des commandements de l'Éternel. Comment observer les commandements de l'Éternel. Alléluia. Nous allons lire, nous allons parcourir la parole de Dieu dans la Bible avec le livre de Deutéronome. Ouvre ta Bible, bien-aimé. Si tu as ta Bible dans ton téléphone, va dedans, ouvre. Ou tu as le book comme moi. Oh, alléluia. Tu ouvres ta Bible dans le livre de Deutéronome, chapitre 6. Nous allons lire la parole de Dieu à partir du verset 5, de 5 à 7. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Parole de l'Éternel. Bien-aimés, nous sommes là pour parler des commandements. Parce qu'à partir du premier verset du chapitre 6, Dieu parle à son peuple. Il donne les commandements. Il dit ce qu'il faut faire. Il dit ce qu'il ne faut pas faire. Amen. Mais là, bien-aimé, toi-même tu peux lire à partir du premier verset du chapitre 6. La parole de Dieu nous dit au verset 5 qu'on doit aimer l'Éternel
notre Dieu de tout notre cœur, de toutes nos âmes, de toutes les forces. Si on a une petite force, la force là doit appartenir à notre Père. On doit aimer Dieu dans toutes les dimensions de notre vie. Alléluia. On doit aimer Dieu sans cesse. Dans nos âmes, l'âme est dans nos corps. Il nous demande de l'aimer de toutes nos âmes, dont l'amour de Dieu doit être incarné dans nos âmes, dans notre corps, dans notre vie. Alléluia. Et de toutes nos forces. C'est-à-dire que si on fait même quelque chose, on doit dire merci. Merci Seigneur. Parce que c'est toi qui m'as donné la force de faire ce que j'ai fait. C'est toi qui me donnes la force de me lever, aller travailler. C'est toi qui me protèges là-bas. Je te dis merci. Papa, je t'aime. On doit faire les déclarations d'amour à Dieu. Tout le temps. Tout le temps, on doit lui dire, papa, je t'aime. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens, c'est compliqué pour qu'ils disent même à quelqu'un, je t'aime. Hein? Quand c'est compliqué comme ça, Dieu même, on n'arrive pas à lui dire, je t'aime. Voilà la parole de Dieu, tu nous dis. Oh. Tu aimeras ton Dieu. Tu aimeras, pardon, l'Éternel, ton Dieu. De tout ton cœur. Donc mon cœur doit avoir l'amour de mon Dieu. L'amour de celui qui m'a créé. Amen, bien-aimé. Et je dois l'aimer de toute mon âme. Bien-aimé, c'est l'âme qui va faire les rêves. Vous voyez, c'est l'âme qui fait le rêve. Quand vous dormez, l'âme sort de votre corps et il va se balader. C'est pour cela, vous voyez, quand les gens se réveillent, ils disent, « Hey, j'ai rêvé ceci, j'ai rêvé cela. J'ai fait un rêve qui parle de ça, ça, ça. J'ai vu ça dans le rêve. » Bien-aimé, c'est vos âmes. C'est nos âmes qui vont se balader. Voilà pourquoi nous avons les rêves. Et voilà aussi, parce que les rêves, c'est Dieu qui nous donne les rêves. C'est lui qui nous montre les rêves pour nous signaler quelque chose, pour nous parler. Il nous parle au travers des rêves. C'est pour cela qu'il veut aussi que nous l'aimons avec toutes nos âmes. Alléluia. Ça veut dire que même étant dans le sommeil, Dieu est en communion avec nous. Et il veut que, même dans le sommeil, nous l'aimons là-bas. Amen. Oh, bien-aimé. C'est trop profond, ce message. Je veux que vraiment, que tu me donnes tes oreilles. Que tu écoutes ce message attentivement. Parce que je sais que beaucoup de gens ne savent pas qu'on doit aimer Dieu. Comme cette parole nous déclare. Amen. On doit aimer Jésus-Christ de Nazareth de tout notre cœur, de toutes nos âmes et de toutes nos forces. Tant que j'ai la force, je dois aimer mon Père. Et quand on parle de la force ici, c'est par exemple, tu es malade, tu tombes malade, tu es vraiment gravement malade, le genre de maladie que toi-même tu te sens épuisé, tu te sens fatigué, tu n'arrives même pas à parler. Tu n'arrives pas à parler, tu n'arrives pas à communiquer avec les gens, à dire même aux gens ce que comment tu te sens. Tu es tellement fatigué. Vous voyez, même quand on est dans ce moment-là, on doit aimer Dieu. Dans le cœur, tu lui dis, Papa, je t'aime, Jésus-Christ, je t'aime. C'est pour cela qu'il dit que de toutes nos forces, même si tu es déjà épuisé, comment tu dois aimer ce Dieu-là de toutes tes forces. Alléluia. Maintenant, quand on finit là, on va au verset 6. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront
dans ton cœur. Les commandements là, bien-aimés, aimer l'Éternel, notre Dieu, de tous nos cœurs, de toutes nos âmes et de toutes nos forces. C'est un commandement puissant. C'est un commandement. Est-ce que, bien-aimés, vous savez, le commandement, c'est comme dans la police, dans l'armée, ils disent quoi? C'est un ordre. Voilà. Ici sur la terre, dans les services, on dit c'est un ordre. Les commandements, c'est un ordre. C'est comme les militaires, ils sont dans l'armée, les policiers, les gendarmes et tout. Quand le chef, le commissaire ou le capitaine ou le général parle, c'est un ordre. S'il demande à quelqu'un, va faire ABC comme mission, la personne doit aller faire la mission. C'est un ordre. Alléluia. Donc, bien-aimés, dans le Seigneur, les commandements, c'est un ordre. L'ordre que Dieu nous a donné, comme les 10 commandements. Les 10 commandements, c'est un ordre. Tu ne serviras pas un autre Dieu que l'Éternel. Tu ne vas pas commettre l'adultère. Ça, c'est ce que Dieu a dit dans les commandements là-bas. Hein. Et il parle de ça un peu partout. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu, il a parlé encore de tout ça. Fornication, adultère et tout. Ça, c'est une parenthèse. Je ferme. Pour dire, c'est pour cela Dieu dit, notre Dieu, l'Éternel, il dit, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. L'ordre doit être d'abord dans le cœur. Les commandements doivent d'abord toucher nos cœurs. Donc, ça doit d'abord toucher nos âmes. Parce que quand quelque chose est déjà imprimé dans nos âmes, le corps aussi va faire. Le corps aussi va suivre. Voilà pourquoi le Seigneur dit ici que les commandements là doivent être dans le cœur. Alléluia, bien-aimés. Je nous amène quelque part. Parce que moi-même aussi, je suis enseignée. N'oubliez pas que c'est le Saint-Esprit qui nous parle. Donc moi-même, je suis dedans. Vous savez, bien-aimés, ce que je fais? Quand je finis de rendre ministère comme ça, moi-même, je suis la première à écouter le message. Parce que moi-même, j'ai besoin de ce message. Alléluia. Sois béni. Alléluia. Maintenant, il dit, tu les inculqueras à tes enfants. Bien-aimés, on doit apprendre les commandements de Dieu à nos enfants. On doit apprendre à nos enfants que on doit aimer Dieu de tout notre cœur, de toutes nos âmes et de toutes nos forces. On doit dire à nos enfants tout ce que Dieu dit dans les commandements, partout dans la Bible. Alléluia. On ne doit pas laisser nos enfants dans l'ignorance. Amen. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Ça veut dire que quand nous sommes dans la maison, les copines viennent nous visiter, les membres de la famille viennent nous visiter, on doit parler des commandements de Dieu à ces gens-là. Amen. Quand les gens viennent nous visiter, à un moment, on doit ouvrir la Bible, on commence à parler de la parole. On commence à parler des commandements. On commence à dire aux gens que est-ce que vous savez qu'on doit aimer Dieu de tous nos cœurs, de toutes nos âmes et de toutes nos forces. Alléluia. C'est ça que le Père veut nous dire ici. Amen. On continue. Il dit, quand tu iras en voyage, oh, alléluia. Bien-aimé, quand on voyage, ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont en Europe, on peut prendre l'avion, on peut prendre le train, on peut prendre le car. Il y a les cars, les bus qu'on prend. Hein? Quand on est dans le transport comme ça, on peut prendre même le bateau. On peut commencer à partager la parole avec quelqu'un.
On peut commencer à parler de Dieu à quelqu'un, de parler de Jésus-Christ. Parce qu'à cette époque de Deutéronome, Jésus-Christ n'était pas encore venu sur la terre, mais Jésus-Christ était avec son Père. Amen. Donc c'est pour cela qu'il dit que même quand vous seriez en voyage, on doit parler de Dieu partout. À mon boulot, moi je parle de Dieu à mon boulot. Hein, quand je vois un collègue, il dit quelque chose, moi je commence à lui dire que non, ce n'est pas comme ça, c'est comme ça. Il peut commencer à vouloir rejeter. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas chrétiens, ou ils sont des catholiques, ou je ne sais pas. Parce que les catholiques ont toujours tendance à ne pas vouloir, par rapport à ce qu'on leur a appris, hein, ne pas vouloir écouter la parole ou quand on essaie de parler de la Bible. Mais moi, quand ils commencent à rejeter comme ça, je me calme, je les calme, je dis, ah, vous savez, la parole, c'est individuel pour chacun. Ce n'est pas regroupé. Mais par contre, on peut partager la parole. On peut essayer de trouver une entente, c'est-à-dire que la façon que la personne a pensé et la façon que peut-être moi je veux l'expliquer clairement avec la parole de Dieu, ça peut changer la cour des choses. Oui, ça peut changer la cour des choses. C'est pour cela, même au travail, on doit parler des commandements de la parole de Dieu. En voyage, avec le voisin qui est à côté, tu commences à parler de la parole de Dieu, des commandements. Tu lui parles de l'amour de Dieu. Comment Dieu nous aime. Comment Jésus-Christ nous aime. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse. Le Saint-Esprit de Dieu nous parle. Amen. Et la parole de Dieu continue. On ne sera pas long, bien-aimé. Dieu continue à parler à son peuple d'Israël que quand tu te coucheras, hey, et quand tu te lèveras, avant d'aller au lit, on doit parler à Dieu, à notre Papa, à notre Seigneur, Yoshua, Amashia, Jésus-Christ de Nazareth. Avant d'aller au lit, on doit faire les déclarations d'amour à Dieu, bien-aimé. Tu dis, papa, je te dis merci pour la journée que tu m'as fait passer. Merci pour la protection divine, la protection divine de nos enfants. Nos enfants sont allés à l'école, ils sont rentrés sains et saufs. Nous sommes allés travailler, on est sains et saufs. Papa, merci. Papa, tu es un Dieu d'amour. Moi aussi, je t'aime à mon niveau. Je t'aime dans mon cœur, je t'aime dans mon âme. Je t'aime de toutes mes forces et je te dis merci. Je te bénis, je te rends grâce. Tu es le Dieu tout-puissant. Le Dieu qui aime. Qui aime son peuple. Ah oui. Tu parles comme ça à lui. Après, tu demandes pardon. Pardonne-moi les fautes et péchés que j'ai commis aujourd'hui, consciemment et inconsciemment, et lave-moi avec le sang de l'agneau. Je demande pardon au nom de Jésus de Nazareth. Papa, voilà, je veux me coucher. Sois avec moi. Saint-Esprit de Dieu, donne-moi un sommeil doux et tout. Tu vois, c'est comme ça. Et quand on se lève le matin, dès qu'on se lève, merci papa d'avoir renouvelé mon souffle de vie. Alléluia. Tu as renouvelé mon souffle de vie. Tu m'as réveillé. Tu as fait que je me réveille. Beaucoup de gens sont morts durant le sommeil. Beaucoup de gens meurent en une nuit. Bien-aimés, vous n'avez pas aucune idée combien de personnes meurent en une nuit partout dans le monde entier. Sans compter les guerres, sans compter les accidents, sans compter des choses comme ça. C'est pour dire, quand on se lève, on doit dire merci à ce Dieu. On doit lui faire les déclarations d'amour. Papa, je t'aime parce que tu es le Dieu de vie. Seigneur Jésus, tu es ma vie. Et la mort n'est qu'un gain. Merci d'avoir renouvelé mon souffle de vie. Tu dis merci, tu dis je t'aime pour ton amour infini. Alléluia, peuple béni de l'Éternel. C'est un exemple. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. C'est très, très important d'aimer Dieu. Parce que Dieu, lui, il nous aime sans condition. Amour infini. C'est pour cela qu'il aimerait bien que nous aussi, nous l'aimons.
Tu peux peut-être oublier, mais rappelle-toi. Il faut toujours te rattraper. Moi, même quand je suis couchée, moi, je parle à mon père. Je lui parle. Je lui dis, papa, je t'aime. Des fois, je dis, hey, papa, est-ce que je t'ai dit même aujourd'hui que je t'aimais? Oh, papa, je t'aime. Tu es tout pour moi. Tu es un amour, l'amour de mon âme, l'amour de mon esprit, l'amour de mon corps et tout. Je lui parle comme ça. Je dis, papa, pardonne-moi. Je ne me souviens pas t'avoir dit que je t'aime. Vous voyez, bien-aimé, c'est comme ça. Il te pardonne. Pourquoi? Parce qu'il arrive qu'avec les activités que nous avons sur la terre, on oublie de lui déclarer l'amour. Alléluia. Jésus-Christ est notre époux. On doit lui faire les déclarations d'amour. On fait les déclarations d'amour aux hommes de cette terre. Hein? Chérie, je t'aime. Oui, mon mari, je t'aime. Tout ça là. Avec Jésus-Christ, qui est notre époux, le numéro 1. On doit lui faire les déclarations d'amour. Amen. Hey, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, j'espère que ce message va entrer dans nos âmes. Parce que le message-là doit d'abord aller se reposer dans nos âmes. Et c'est comme ça que nous allons, avec le cœur, déclarer l'amour-là à notre Papa, l'Éternel, notre Dieu. Yoshua Hamashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ton amour et tout ce que tu fais dans notre vie. À présent, bien-aimés, nous allons partir à la phase, bien-aimés, la phase de donner sa vie à Jésus-Christ. Donner sa vie à Jésus-Christ, c'est très important aujourd'hui, bien-aimés. Très, très important parce que sans Jésus dans notre vie, nous ne sommes rien. Parce que j'ai regardé, j'aimerais bien vous faire passer la vidéo là. Je cherche encore. Comment les gens, tu ne donnes pas leur vie à Jésus-Christ, même si vous avez fait les bonnes œuvres, même si vous avez loué Dieu, même si vous avez glorifié, même si vous avez chanté à la chorale, même si vous avez entretenu l'église, même si vous avez fait tout ce qu'on peut faire à la recherche des bénédictions. Mais si tu ne donnes pas ta vie à Jésus-Christ, bien-aimé mon frère, ma soeur, tu n'entreras pas au royaume. Tu n'entreras pas au royaume. Parce que moi, j'ai vu une vidéo. Les gens qui sont morts, ils avaient bien travaillé, faire des bonnes œuvres et tout. Mais quand on leur demandait de donner leur vie à Jésus-Christ, ils disaient que non, moi, je n'ai pas besoin. Moi, j'ai Dieu dans ma vie, j'aime Dieu, et je fais les bonnes œuvres, je fais ceci. Et ils ont toujours dit ça. Et soudainement, l'accident arrive, la personne est morte et la personne s'est retrouvée en enfer. Maintenant, ne comprenez pas pourquoi elle se retrouve en enfer. Alors que j'avais bien travaillé, j'avais fait des bonnes œuvres, j'ai aimé Dieu, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Jusqu'à ce que Jésus-Christ a apparu et lui dit que oui, tu avais fait tout ça, mais tu ne m'as pas donné ta vie. Hey, bien-aimé, vous vous rendez compte? Jésus-Christ a dit non, tu ne m'as pas donné ta vie. À chaque fois qu'on t'a parlé de ça, tu avais refusé. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Amen. Oui, Dieu est assis dans son royaume, sur son trône, avec son Fils. Parce que Jésus-Christ disait que mon Père et moi, nous sommes un. Ça veut dire que si tu vois Jésus-Christ, tu as vu Dieu. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus-Christ bien-aimé, je te dis, tout ce que tu fais là, c'est zéro. Parce que tu meurs comme ça, tu vas aller en enfer. Juste pourquoi? Parce que tu as refusé de donner ta vie à Jésus-Christ bien-aimé. Je t'en prie, donne ta vie à Jésus-Christ. Si tu n'as pas encore fait, et donner la vie à Jésus-Christ, c'est répéter après moi. Nous sommes là. Répète après moi. Seigneur Jésus, je te donne ma vie aujourd'hui.
Pardonne-moi tous mes péchés et lave-moi avec ton sang. Je crois que tu es mort pour moi et le troisième jour, tu t'es ressuscité des morts. Pour ça, je suis justifié. Maintenant, je crois que mes péchés sont pardonnés. Jésus m'a justifié par son sang et m'a sauvé et restauré par la foi. Maintenant, je suis enfant de Dieu. Merci Jésus d'avoir sauvé mon âme. Amen. Bien-aimé, ne t'amuse pas avec ça, car tu risques d'être très surpris le jour de la mort ou le jour de l'enlèvement. Je veux prier et pour tous ceux qui vont donner leur vie à Jésus-Christ, pour vous confier dans les mains de l'Éternel et pour que les anges vous protègent et que le Saint-Esprit de Dieu vienne vous habiter. Nous sommes dans la prière. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et la terre, Seigneur Yoshua Yamashia, nous voici, ô Père, au-devant de toi. Je viens prier, Papa, mon Dieu, mon roi, pour tous ceux qui vont donner leur vie à Jésus-Christ. Papa, que toi-même, tu les acceptes dans ton royaume. Car la parole de Dieu déclare clairement que quand il y en a un seul qui se convertit sur la terre, donne sa vie à Jésus-Christ, les anges font la fête au ciel. Père éternel, mon Dieu, mon roi, tous ceux qui vont donner leur vie à Jésus-Christ, Papa, au travers de cette vidéo, ils vont permettre aux anges de faire la fête au ciel pour eux. Père, mon Dieu, mon roi, je les confie à toi, Seigneur Jésus-Christ, que toi-même, Papa, tu prends soin d'eux, envoie les anges camper autour d'eux pour les protéger. Saint-Esprit de Dieu, va les enseigner, va trouver les chemins qu'il leur faut pour qu'ils continuent avec Jésus-Christ dans leur vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, mon Dieu, mon roi, bénis-les au nom de Jésus. Que leur vie appartient à Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, mon Dieu, mon roi, je te bénis et te rends grâce pour ceux que tu t'ont déjà donné leur vie à Jésus-Christ de Nazareth, pardon. Amen. Père, mon Dieu, mon roi, je viens devant de toi avec ce message. Voilà, le Saint-Esprit de Dieu a parlé à ton peuple de ce que tu aimerais bien qu'on fasse pour toi. Les déclarations d'amour, parce que tu es le Dieu d'amour. Tu nous as créés avec amour. Et par amour que tu as envoyé ton Fils unique. Et tu continues à nous aimer. Père, au nom de Jésus-Christ Nazareth, fais que ce message, le Saint-Esprit de Dieu, amène ce message dans les âmes de ton peuple que nous sommes. Dans les cœurs de ton peuple que nous sommes. Et dans nos corps. Et dans nos pensées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et au Père éternel, mon Dieu, mon roi, mon Seigneur, mon Sauveur. Sois loué, sois glorifié, sois magnifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, bénis ton peuple. Tout ce qu'ils ont besoin dans leur vie, Papa. Sois le pourvoyeur pour eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Yoshua Yamashia, ceux qui sont malades, envoie les anges les soigner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui sont possédés, envoie les anges les délivrer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus, Papa, lave leur corps et âme esprit. Que le sang de Jésus, Père, mon Dieu, mon roi, les purifie, les sanctifie au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tous ceux qui ont des soucis, Papa, de boulot, de finances, de toutes sortes de mots qui peuvent traverser, mon Seigneur, pourvois toutes choses au nom de Jésus-Christ Nazareth. Bénis ton peuple, va à leur secours au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je te dis merci et te rends grâce pour tout ce que tu fais dans notre vie, ô grand Dieu d'Israël. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, mon Dieu, mon roi, merci pour les ossements de ce message, de cette prière. Oh, selon ta volonté, au nom de Jésus. Laisse que ce message et ces prières et ton peuple qui va donner leur vie à Jésus monte à toi comme un parfum de bonne odeur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je viens sceller, oh Père, ce message dans notre vie, nous ton peuple, et à l'autel à l'Éternel, au Saint-Esprit de la promesse, au sang de Jésus de la nouvelle alliance, au nom puissant et glorieux de Yoshua Yamashia. Amen, 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 amen.